Bonjour les couples qui ont choisi la première pierre, donc le quartz rose. Bienvenue pour votre guidance intemporelle, sentimentale. Et on va commencer tout de suite par un petit taroscope. C'est parti. Alors. Excusez-moi. Allez, on commence avec le tarot. Et on va faire un tirage en cœur. On va voir le point de départ de votre relation. Donc cette carte, enfin ces cartes concernent, enfin ça vous concerne tous les deux. Alors, point de départ de la relation. Ok. D'accord. Ok. Donc pour vous les couples, déjà, au début de la relation, c'est comme si vous aviez trouvé l'un et l'autre votre âme sœur. Il y a eu une forte compatibilité, une bonne entente aussi. Tous les deux, je ressens aussi de la détermination pour être en couple, hein, pour vous mettre ensemble, tout simplement. Et c'est super. C'est comme si vous aviez tout de suite voulu sécuriser la relation et vraiment déterminé à fonder quelque chose de solide tous les deux. Hein. Comme un petit peu un couple d'âmes sœurs, voilà, ou de personnes qui sont destinées. Alors, on va voir maintenant votre état d'esprit dans la relation. Alors, votre état d'esprit dans la relation, mes amis, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu bloqué actuellement. J'ai l'impression que ça ne va plus dans votre couple. Il y a des blocages, peut-être que votre autre vous tourne le dos, ou bien vous avez envie de tourner le dos à votre autre. Mais on voit qu'il y a quelque chose là qui a pris fin entre vous. Hein. On va voir. Ah, d'accord. Bon, bah, il y a de l'attachement négatif. Hein. Il y a vraiment de l'attachement négatif entre vous. Il y a peut-être aussi une dépendance affective. Ici, j'ai le diable hein, qui est là, qui est arrivé. Ouais, je ressens vraiment des choses un petit peu compliquées. Hein. Peut-être un manque de confiance. Ici, on peut me parler de manque de confiance. J'ai l'impression que vous n'avez pas vraiment confiance en votre autre, ou bien vous n'avez pas eu confiance aussi dès le début. C'est possible, mais il y a ce manque de confiance, peut-être en vous ou en votre autre, qui vous bloque. Et j'ai l'impression que vous êtes dans une espèce de dépendance affective envers votre autre. Sinon, vous essayez en fait de vous attacher. Enfin, c'est vraiment néfaste hein, ce que je vois. On va voir l'état d'esprit de votre autre dans la relation. On va voir pourquoi. Alors, l'état d'esprit de l'autre dans la relation. Moi, je vois une personne quand même assez honnête. D'accord, c'est peut-être une personne aussi qui a pas mal d'ego. C'est peut-être ça qui vous dérange. Peut-être que votre autre... ouais, on a le pendu qui revient ici, là. Peut-être que votre autre a un problème d'ego hein, qui le bloque ou qui la bloque. Peut-être que c'est quelqu'un qui dégage pas mal de choses, beaucoup de magnétisme, qui aime être vu, reconnu. C'est un petit peu ça qui vous dérange, qui fait que vous n'avez pas confiance en votre autre, certainement. On continue. Alors, vos actions engagées dans la relation. Alors que vous soyez un homme ou une femme, j'ai l'impression que vous avez un côté très maternel hein, avec votre autre. Hein. Vous prenez bien soin de la relation, soin de votre autre aussi. Hein, vous donnez beaucoup d'amour. On va voir ce qu'on a ici. Pour certains, peut-être que vous voulez des enfants. Avec votre autre, peut-être pour d'autres, vous êtes dans la mélancolie, dans le souvenir du passé. Je ne sais pas, en tout cas, il y a vraiment des choses qui vous tracassent. Pour moi, vous prenez soin de votre autre, de votre couple, comme un peu une maman prend soin de son enfant. Vous voyez, vous êtes assez maternel, que vous soyez un homme ou une femme. J'ai l'impression que ça vous crée beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse. J'ai l'impression que vous donnez vraiment beaucoup hein, pour votre couple.
Mais en même temps, je ne sais pas si vous récoltez bah, ce qui vous est, enfin, la même chose que vous donnez. Je ne pense pas, c'est peut-être ça le problème. J'ai l'impression ici, chez vous, il y a clairement un manque de confiance. Hein. Il y a peut-être aussi une peur d'être rejeté, d'être abandonné. Je ressens ça comme ça. Alors, l'état d'esprit de votre autre dans la relation, dans les actions engagées, excusez-moi. Ok, action engagée. De l'autre dans la relation. Votre autre tempère les choses quand même avec vous. Votre autre veut avancer main dans la main avec vous, dans la même direction. Mais je crois que ce côté enfin, un peu trop maternel avec votre autre, ça dérange. Clairement, ça dérange. Ça dérange votre autre parce que votre autre a peut-être l'impression d'être un enfant, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, par rapport à la façon dont vous prenez soin de votre autre. C'est un petit peu dérangeant. Donc, faites attention à ça, soyez vigilant avec ça. Alors, on continue. Le conseil qu'on vous donne, votre relation. Conseil. Ayez plus de confiance en vous. Ayez plus de courage, de force aussi. Hein. Retrouvez confiance et force en vous. Conseil. Prenez soin de vous, surtout. Plus soin de vous plutôt que de prendre soin plus de l'autre. Hein. Parce que sinon, là, vous arrivez clairement à une perte, hein, tout simplement. Hein. Je sais pas, j'ai l'impression que vous avez perdu votre estime de vous, vous avez perdu un petit peu votre honneur. Et retrouvez cette force, retrouvez ce courage, cette confiance en vous et prenez plus soin de vous que de l'autre. Ouais, c'est vraiment ce qu'on dit là. Pensez à vous, tout simplement. Pensez à vous, parce que là, vous êtes dans des attentes, vous attendez que l'autre vous donne ce que vous donnez, enfin, c'est un petit peu compliqué. Et puis, bien sûr, vous pensez peut-être que votre autre ne vous aime pas assez, pas aussi fort que vous, mais là, c'est plus parce que vous avez des blessures, vous avez des souffrances, et c'est un petit peu comme si vous projetez un petit peu tout sur votre autre, hein, alors que ça n'a rien à voir. Pensez à vous, prenez soin de vous, et ayez confiance en vous ici, c'est des conseils qu'on vous donne. Alors maintenant, on va voir l'issue de la relation à ce stade. Alors, il va y avoir de l'action, on va voir. Alors, si vous voulez interchanger les rôles, vous pouvez. Si vous vous sentez plus ici, je vous laisse le soin de changer. Issue de la relation. Pour certains, j'ai l'impression que ça fait longtemps que vous êtes avec votre autre, que c'est un amour durable ici que vous avez. Bon, les choses vont aller encore lentement. Il va falloir vraiment faire des efforts dans ce couple. Hein. Les choses vont s'arranger, mais lentement, hein, d'après ce qu'on dit. En tout cas, ouais, ça va être instable. C'est exactement ça. Il va y avoir des changements, mais c'est un petit peu instable. Tout dépend des efforts que vous allez faire. Ici, ça va prendre du temps, parce que aussi, j'ai l'impression que dans votre couple, il y a quelque chose qui est détruit. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans le jugement, vous êtes beaucoup dans le mental, et là, ça détruit un petit peu la relation. Donc, il va falloir faire attention, il va falloir suivre les conseils, arranger un petit peu peut-être vos souffrances, qui n'ont rien à voir avec votre autre au final. Et puis, les choses vont s'arranger, mais vraiment, c'est très instable, ici, on me dit. Voilà, les amis, on va passer du coup aux oracles. Permettez-moi juste de ranger les cartes rapidement. Allez, on commence avec l'oracle du monde. Allez, les couples. Alors, bon, là, on a la mort. Donc, ça peut être une fin, mais j'ai pas l'impression. J'ai plus l'impression que, justement, il y a... parce qu'à côté, on a la purification. Hein, donc, les énergies vont être purifiées, les choses vont s'arranger, mais pour ça, il y a une transformation qui est nécessaire. Hein. Il faut transformer quelque chose, il faut...
En fait, le sacrifice que vous faites, il faut arrêter avec ça. C'est vraiment ce qu'on me dit, hein, parce que vous faites des sacrifices aussi, hein, certainement, pour avoir en retour. Et au final, vous n'avez pas vraiment ce que vous méritez. Donc, ça crée des conflits dans votre couple. Ici, on vous dit, il faut transformer ça. Il faut vous purifier. Il faut comprendre quelles sont vos douleurs, vos souffrances. Qu'est-ce qui a épuré aussi. En gros, voilà, avec la carte de l'effondrement, vous voyez, il faut clairement revoir toutes vos exigences, revoir un petit peu vos... comment dire, revoir votre façon de penser, tout simplement, parce que là, il y a vraiment des choses qui sont plus profondes que ça. Allez, on continue. Pour les couples. Alors, bon, on en a un petit peu trop, là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on en a 3, c'est bon. Bon, c'est sûr que là, il y a des blessures. Hein. Il y a des blessures, ou il va y avoir des blessures dans votre couple. En tout cas, je pense que c'est actuel. En tout cas, si ce n'est pas des blessures, c'est vraiment du chagrin. Bon, vous allez vous donner une nouvelle chance, hein, on me dit. Hein. Vous allez retrouver un petit peu quelque chose d'envoûtant, de passionnant entre vous, voyez. Mais il y a un changement qui est nécessaire ici. Hein. Alors, qu'avons-nous? D'accord. Peut-être qu'il y a de la jalousie entre vous. Peut-être qu'aussi c'est ça le problème. Peut-être que vous essayez aussi un petit peu d'enchaîner votre autre, hein, qui lui ou elle est plus extravagant, hein, tout simplement. Hein. Peut-être que c'est quelque chose aussi qui dure depuis longtemps. Il va falloir couper avec ça. Il va falloir clairement aller vers la lumière et sortir un petit peu de ce côté sombre, de souffrance, de blessure, de malheur. D'accord? Voilà mes amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à la commenter. Et puis je vous dis à bientôt, je vous remercie pour votre écoute. Bye bye. Les personnes qui ont choisi le deuxième choix, la deuxième pierre, donc l'hématite, bienvenue, pardon. On commence votre guidance pour couple avec un taroscope. Alors, on va voir tout de suite le point de départ de la relation. Donc, cette première carte va concerner le début, en fait, hein, tous les deux, tout simplement. Alors, qu'avons-nous? Alors, j'ai l'impression que tous les deux, au début de la relation, vous êtes tous les deux sentis très indépendants dans la relation. Vous avez eu aussi beaucoup confiance en vous, tous les deux. Vous avez été aussi fiers, hein. Ça a été très sain au début de la relation. Hein. Peut-être que pour tous les deux, vous sortiez un petit peu de conflit. Peut-être que vous sortiez d'une relation un petit peu compliquée. Alors, on va confirmer avec ça. D'accord, le 2 de coupe. Donc, pour moi, c'est une relation un petit peu d'âme sœur. Hein. C'est comme si vous avez trouvé tous les deux votre autre, votre moitié, une personne vraiment compatible avec vous. Il y a eu beaucoup d'amour. Ouais, je vois vraiment qu'il y a un lien, quelque chose de spirituel ici. Hein. Et si avant, vous aviez un petit peu beaucoup de conflits dans vos dernières relations, beaucoup de luttes, vous avez eu pas mal de défis, prise de bec, etc. Ici, avec cette personne, au début, ça n'a pas du tout été ça avec votre autre. Hein. Allez, on continue avec votre état d'esprit dans la relation. Alors, si vous voulez interchanger les rôles, vous pouvez, si vous vous sentez plus ici, je vous laisse le soin d'adapter. État d'esprit dans la relation. Alors, votre état d'esprit dans la relation, on va voir, on va confirmer. J'ai l'impression qu'il y a avant tout vraiment une amitié entre vous et votre autre. Hein. Vous avez beaucoup confiance en votre autre. J'ai vraiment cette sensation. Ouais. Vous êtes très connecté sur un plan spirituel, sur un plan intellectuel. Aussi, vous êtes vraiment très compatible, j'ai l'impression. Hein.
pouvez être aussi une personne qui aime faire la fête. C'est possible aussi. Être en joie, être dans la gaieté, dans la bonne humeur. C'est vraiment ça ici que je ressens. Pour moi, écoutez, vous êtes très fidèle, hein, amoureux de votre autre, hein, vraiment dans la compréhension. Pour moi, il y a une bonne entente, hein, il y a une bonne entente dans votre couple. En tout cas, vous, c'est un petit peu votre but ici, hein. Peut-être que, voilà, pour vous, ça change. Peut-être que vous êtes sorti d'une relation où il y avait pas mal de conflits. Et là, vous avez envie d'évoluer. Enfin, vous aviez envie d'évoluer. Vous aviez envie d'un changement. Et vraiment, une bonne entente avec cette personne, donc cette nouvelle personne. Une connexion intellectuelle. Allez, l'état d'esprit de votre autre dans la relation. Alors, c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche. C'est quelqu'un qui s'exprime aussi, hein, qui peut paraître parfois assez cash. D'accord, mais c'est quelqu'un qui tempère. C'est quelqu'un qui modère un petit peu. Parce que j'ai l'impression que votre autre est assez assez franc, ose s'exprimer aussi. Mais là, avec vous, cette personne est clairement dans la tempérance, hein. Cette personne, j'ai l'impression, n'ose pas aussi vous blesser, hein. En tout cas, votre autre a changé, a pris un nouveau départ comme ça, hein. Je vois vraiment de l'amusement entre vous, des divertissements, vraiment une complicité, un couple un petit peu enfantin, vous voyez, mais c'est très positif, hein, c'est très bien. Alors maintenant, on va passer à vos actions engagées dans la relation. Alors, on va voir, hein, actions engagées dans la relation. D'accord, ah oui, vos actions engagées dans la relation, vous voulez vraiment fonder un foyer. Si c'est le cas, c'est vraiment garder ce foyer que vous avez fondé, hein, si vous avez enfant ou quoi, ou, enfin peu importe, le plus possible, hein, peu importe ce qui ralentit, peu importe les crises qu'il y a, hein, c'est vraiment vous, c'est conserver vraiment cette stabilité, hein, que vous avez, hein. Et pour ceux qui ne vivent pas ensemble, hein, ben, vous voulez aussi, hein, peut-être vivre, enfin vous marier, être dans quelque chose de plus sécurisant avec votre autre, en tout cas. Allez, les actions engagées de l'autre dans la relation. On en aura deux. Ah, votre autre échange beaucoup avec vous, hein. Quand il y a du négatif, votre autre entre en contact avec vous. Quand il y a des conflits, j'ai l'impression que c'est votre autre aussi qui vient discuter, arranger les choses, hein. C'est vraiment top. Votre autre ne reste pas sur le négatif, hein. Votre autre, c'est une personne qui est très solide, hein, c'est quelqu'un qui ose, hein, c'est quelqu'un qui a énormément de dynamisme. Et puis, quand ça ne va pas, quand il y a des conflits, quand il y a des choses négatives, votre autre aime échanger avec vous pour remettre les choses un petit peu en place, quoi. C'est top. Allez, le conseil qu'on vous donne dans cette relation. Conseil. Ouf, on en a beaucoup. Bon, alors, il va falloir déposer des fardeaux ici. Il va falloir déposer des fardeaux. Il va falloir aussi un nouveau départ, une nouvelle stabilité. Pour certains, peut-être que vous l'avez, peut-être que vous n'avez pas encore cette stabilité. Pour ceux qui n'ont pas encore cette stabilité ou cet engagement, cette concrétisation dans le couple, j'ai l'impression ici que vous avez lourd à porter sur votre dos. C'est très, très lourd à porter. Mais ici, on vous dit clairement, laissez le temps, d'accord? Et pour ceux qui sont déjà dans une relation stable, tout ce que vous avez porté de lourd sur vos épaules, tout ce qui a été difficile dans votre couple, prenez un nouveau départ. Soyez juste aussi, hein. Conseil. Conseil. Soyez dans la joie, soyez dans la satisfaction, soyez satisfait déjà de ce que vous avez actuellement et laissez les choses se faire tranquillement. C'est un petit peu ça qu'on dit. Ne soyez pas dans la mélancolie, ne soyez pas dans les souvenirs de votre passé ou de votre couple, les souvenirs
plaisant. On vous dit clairement, profitez de ce que vous avez, soyez juste aussi, déposez les fardeaux, ce que vous avez porté de lourd, peut-être concernant l'engagement, c'est possible. Et puis aimez votre autre, quoi. Enfin, donnez, comment dire, donnez de l'amour à votre autre, réconfortez votre autre, faites des choses qui sont plaisantes aussi également. Ne restez pas dans le passé, soyez dans l'instant présent. Il va falloir changer ça, il va falloir vous transformer à ce niveau. Hein, parce que vous avez tendance à rester sur le passé, sur les fardeaux. Déposez-les vos fardeaux, prenez un nouveau départ. Tout simplement. Allez, on va voir la suite de la relation à ce stade. Eh bien, c'est super. Pour ceux qui n'ont pas encore l'engagement, vous allez l'avoir, l'engagement. Pour ceux qui n'ont pas encore, qui ne sont pas encore mariés, vous allez avoir le mariage. Vous allez avoir ce que vous voulez là de sécurisant. C'est la même carte. Hein. Vous allez avoir cette sécurité familiale que vous désirez. C'est top. La suite de la relation. Mais il va falloir faire quelques efforts, d'accord? Il va y avoir des prises de conscience. Donc, si c'est votre hôte qui a du mal à s'engager ou qui a du mal à se marier ou peu importe, votre hôte va avoir des prises de conscience, va vous proposer. J'ai une proposition là, de concrétisation, de fiançailles ou de mariage. Hein, c'est super. Parce que votre autre, si c'est ça le problème, si c'est votre autre qui a du mal peut-être à s'engager ou à élever la relation à un niveau supérieur, votre autre, c'est une personne qui est quand même assez vigilante. C'est une personne qui est beaucoup dans le mental. Et c'est une personne qui peut-être que... comment dire oups. Alors, qu'est-ce que je disais? C'est une personne, donc du coup, peut-être comme votre hôte vous voit ici, ne pas avoir déposé les fardeaux, supporter, enfin, être toujours dans le passé aussi, c'est ça qui ralentit votre autre à s'engager ou à peut-être monter la relation à un niveau supérieur. Donc, il va falloir faire attention à ça, d'accord? Mais bon, ça finit bien, c'est super. Alors, on va passer aux oracles. Je vais juste ranger mes cartes. Allez, c'est parti. Alors, eh ben, vous voyez, on a une chance. On a quelque chose qui arrive de très positif. On a une opportunité, de la nouveauté, là. Hein, de la nouveauté qui arrive. Ouais. Concernant votre foyer, pour certains, vous allez peut-être vivre ensemble. Pour d'autres, on peut me parler d'un mariage, fiançailles ou bien d'une concrétisation, tout simplement. En tout cas, ça arrive. Là, il y a une proposition. Hein. Et là, j'ai la carte de la femme. Donc, c'est super, super, super. Allez, on continue. Alors, d'accord. Donc ici, on peut me dire que vous vous posez beaucoup de questions, ou votre hôte se pose beaucoup de questions justement pour cet engagement, cette concrétisation, ce mariage, pax, fiançailles, peu importe, habiter ensemble. Voilà, il y a quand même de la confusion. Hein. Mais là, on voit clairement que ça va le faire, hein, ça va se réaliser hein, pour vous. Hein. C'est peut-être à cause de ça qu'il y a des crises hein, dans votre couple. Hein. Pour certains, peut-être parce que vous voulez quelque chose de durable qui dure longtemps. Donc, vous avez vraiment besoin d'une vraie concrétisation. Mais on me dit clairement que les choses vont bouger. Là, il y a du renouveau qui arrive pour votre couple. Alors, ici, on me parle de temps. Alors... Pour certains, peut-être qu'il y a eu de la jalousie aussi par rapport à certains secrets. Il peut y avoir aussi eu un break, eu un éloignement, une distance, hein, peut-être à cause de justement cette jalousie ou peut-être que cette jalousie, c'était à cause de mensonges aussi. Allez, on a une dernière carte. Et on parle de profit. Alors, pourquoi on parle de profit? Hop.
Alors, ici, peut-être que vous ou votre autre a porté un masque au bout d'un moment. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu soit un break, soit une séparation, soit un éloignement. Peu importe. Ici, ce qui s'est passé là dans le passé, c'est encore dans vos énergies. Et il va falloir vraiment s'en libérer. D'accord? Donc voilà, c'est vraiment le message qu'on tient à vous transmettre ici. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à m'en faire part en commentaire. Et je vous dis à bientôt en vous remerciant pour votre écoute. Bye bye! Salut les personnes qui ont choisi la troisième pierre, l'obsidienne. Bienvenue pour votre guidance couple. Donc, on commence tout de suite avec un taroscope, un tirage en cœur. Alors, on va commencer par la première carte qui va vous concerner tous les deux, vous et votre autre. Donc, le point de départ de la relation. Alors, bon, pour moi, la relation... alors, on va voir. Attendez, je vais confirmer. La relation, j'ai l'impression que... j'ai l'impression qu'au début, alors chez vous, la relation, que ce soit peut-être pour vous, peut-être pour votre autre, peut-être pour vous deux, j'ai l'impression qu'il y a eu peut-être beaucoup d'hésitation, beaucoup, comment dire, de peur aussi, de peur de s'engager aussi éventuellement. Vigilance, il y a eu beaucoup de vigilance hein, pour vous et pour votre autre au début de la relation. Maintenant, on va passer à votre état d'esprit dans la relation. Vous avez, au début de la relation, tous les deux, vous avez un petit peu eu peur d'être dans l'illusion, eu peur de vous tromper. Hein. Donc, vous avez un petit peu maîtrisé vos émotions pour, concernant l'engagement, on va dire. Allez, votre état d'esprit dans la relation. Peur de perdre son temps aussi, je ressens. Alors, donc après, on me dit qu'il y a eu des prises de conscience, justement, par rapport à cet engagement. Donc, je pense qu'au tout début, ça s'est passé comme ça. Et après, vous avez pris conscience qu'il y avait bien plus. Et que là, c'était vraiment la bonne personne avec qui vous pourriez vous engager. Hein. Ouais. Ouais. Il vous a fallu du courage, hein, vraiment, pour avoir cette prise de conscience. Hein. On me dit qu'elle est venue quand même avec le temps. Après, peu importe, le temps vous adapter. Mais, ouais, vous avez enfin réalisé des choses. Pour moi, clairement, vous aviez peur, vous, un petit peu de tomber sur quelqu'un qui allait vous dominer, qui allait peut-être être néfaste, pervers, narcissique, c'est un petit peu ça. Hein. Mais bon, la prise de conscience, vous avez compris aussi que non, ce n'était pas du tout une personne comme ça. Donc, vous vous êtes engagé. Allez, l'état d'esprit de l'autre dans la relation. Alors, votre autre ici, j'ai l'impression, a voulu ou veut avoir des enfants avec vous. L'état d'esprit de l'autre dans la relation. C'est possible. En tout cas, votre autre ici veut beaucoup de choses avec vous. Hein. J'ai l'impression que votre autre aussi comprend que vous avez un lien spirituel. Après, je ne sais pas si c'est une personne qui n'est pas dans la spiritualité. C'est peut-être que cette personne comprend que vous êtes fait pour être ensemble. Oui, il y a vraiment, vous voyez, on a la papesse là. Il y a vraiment un lien spirituel avec vous. Hein. Et alors, ça peut être aussi une personne, votre autre peut être aussi quelqu'un qui vient de votre passé. Ou peut-être que c'est voilà, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez été en couple dans votre passé, ou sinon c'est quelqu'un tout simplement qui vient d'une vie antérieure aussi. Hein, mais ici, moi, je vois un lien spirituel entre vous. Hein. Et puis, il y a cette envie aussi de faire des enfants éventuellement. Si c'est quelqu'un qui vient du passé, c'est possible que ce soit quelqu'un qui a eu des regrets et du coup qui est revenu vers vous. C'est peut-être pour ça qu'il n'y avait pas la confiance aussi dès le début. Attendez, excusez-moi, je vais ouvrir à mon chat.
Je vais mettre une deuxième carte pour l'état d'esprit de votre autre. Ah, voilà. Bon, bah, j'ai le soleil. C'est super. Bon, c'est quelqu'un qui, clairement, veut être heureux et veut vous rendre heureux, tout simplement. Hein. C'est vraiment top. Hein. Il y a vraiment un lien spirituel entre vous. Hein. Mais j'ai l'impression que votre autre est conscient, hein, sans vraiment avoir les mots. Votre autre, vraiment, est conscient. Que ce soit un homme ou une femme. Hein. Allez, on continue avec vos actions engagées dans la relation. Alors, vous êtes assez intransigeant. Hein. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est un couple qui s'est mis en couple, qui est actuellement en couple, mais qui s'est certainement séparé aussi. Hein. Parce que vous, je vous vois clairement intransigeant ici. Hein. Votre autre, j'ai l'impression, n'a pas le droit à l'erreur. C'est un petit peu compliqué. Hein. État d'esprit de la relation. Oups. C'est possible qu'il y ait eu une séparation, qu'il y ait eu un break, qu'il y ait eu quelque chose comme ça entre vous. Hein. C'est possible que vous aviez aussi un moment envie de prendre soin de vous. Hein. Maintenant, je vous vois intransigeant avec ce retour hein, pour ceux qui se sont remis ensemble. Je vous vois un petit peu psychorigide. Hein. Bon, bah c'est super. Bon, ouais, il y a eu des mésaventures, il y a eu parfois ça a été un petit peu déséquilibré. Peut-être que vous avez beaucoup douté. C'est un petit peu ça. Hein. Mais j'ai quand même le soleil. Hein. Je l'ai là et là. Hein. Mais bon, là, je l'ai à l'endroit et pour vous, je l'ai à l'envers. Hein. Donc, j'ai l'impression que dans la relation, c'est plus vous qui avez des doutes que votre autre. Alors, on continue maintenant avec l'état d'esprit de votre les actions engagées de votre autre dans la relation. Et bien, votre autre veut avancer main dans la main avec vous. Hein. Votre autre est déterminé à avancer avec vous, clairement. Hein. Votre autre vous aime énormément. Hein. Votre autre est très fidèle en plus. Hein. C'est quelqu'un, c'est une personne très fidèle, hein, très loyale, hein, très honnête aussi, hein, d'après ce qu'on me dit. En tout cas, si ce n'est pas le cas actuellement, c'est le cas. En tout cas, votre autre aussi s'applique à vous rendre heureux. Hein. Votre autre fait tout actuellement hein, pour ça, hein, pour avancer avec vous, pour être heureux tout simplement, éventuellement pour avoir des enfants pour certains, pour d'autres c'est pour prendre un nouveau départ. C'est quelqu'un de très aimable aussi, hein. C'est quelqu'un de, vraiment c'est quelqu'un de top, hein. Très sincère, je ressens beaucoup de sincérité, très doux aussi. Alors on continue avec le conseil qu'on vous donne pour votre relation. Conseil. J'en ai un peu trop. Le conseil. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en votre intuition. Ayez confiance en votre spiritualité. Gardez aussi votre indépendance. Votre détermination aussi en général. Arrêtez aussi de faire... Arrêtez de... Ah, j'ai l'impression pour certains, peut-être que vous voulez des enfants et que vous avez du mal, ou bien, je sais pas, il y a un truc comme ça. Enfin, si c'est pas le cas, laissez tomber, c'est pour d'autres personnes. Mais là, j'ai l'impression, voilà, on vous dit, ayez confiance en vous, reprenez un petit peu le dessus, parce que là, dans la tête, ça va pas. J'ai pas l'impression que ça aille. Là, on vous dit, arrêtez de vous prendre la tête. Écoutez votre spiritualité, votre intuition, plutôt que d'écouter le mental qui doute, pardon. Qui doute de tout. Faites votre propre justice. On me parle de passion, on me parle d'amour entre vous et votre autre, on me parle d'âme sœur, on me parle de quelqu'un qui est compatible avec vous. Vous faites qu'un, en fait. Mais vous avez énormément de doutes. Donc, il y a beaucoup de choses qui vous empêchent d'être heureux. Tout simplement parce que vous écoutez aussi beaucoup le mental. Allez, la suite de la relation à ce stade. La suite de la relation à ce stade. De la relation. Bon, il va y avoir des conflits. Il va y avoir des conflits. Hein. Il y a des conflits qui arrivent. Voilà, la suite de la relation. Il y a beaucoup d'amour, mais il y a des conflits. C'est un petit peu ça. Hein. Bon, après, les conflits, c'est chez tout le monde. Hein. Peut-être que ça va être aussi des conflits... parce que vous voulez votre liberté. Vous allez vouloir encore peut-être partir, faire un break.
votre liberté, vous séparer malgré l'amour. Hein, en tout cas, bon, aussi, vous allez être en conflit intérieur parce que vous avez de l'amour pour l'autre, mais vous allez peut-être vouloir aussi prendre votre indépendance aussi, c'est possible. Hein, faire un break, c'est un petit peu... c'est un petit peu confus là dans votre esprit. Hein. On vous demande de vous affirmer. On vous demande aussi de dire exactement ce que vous voulez hein, avec votre autre. Hein. Affirmez-vous tout simplement. S'il y a des choses qui vous dérangent, bah, dites-le. Tout simplement parce que sinon, voilà, c'est des conflits internes. Et puis, j'ai envie de partir, ça ne me convient pas. Pourtant, j'ai beaucoup d'amour, c'est un peu compliqué. Allez les amis, on va passer aux oracles. Je range les cartes rapidement. Allez, c'est parti. Il y a des excès. Il y a certains excès. Pour certains, vous pouvez avoir des dépendances, des addictions. Vous êtes dans l'excès dans pas mal de choses. Après, vous adaptez. Ça peut être des excès aussi au niveau du mental. Ouais, ok. Bon, bah... Certains, là, ici, vous êtes... Ouais, c'est l'excès au niveau du mental parce que vous êtes en pleine réflexion, parce que vous avez envie de vous libérer, vous avez envie de prendre votre indépendance. Hein. En tout cas, ça arrive aussi. Hein. Ouais, vous ne savez pas. Pour moi, vous hésitez. Vous êtes en plein... vous ne savez pas si vous voulez prendre votre indépendance, si vous voulez arrêter de vous prendre la tête ou si vous voulez bah, vous unir, enfin monter la relation à un niveau supérieur, peut-être vous marier éventuellement. Il y a vraiment de la confusion hein, de votre part. Pourtant, il y a une protection divine entre vous. C'est une relation qui vous est destinée dans tous les cas, hein, qu'elle soit karmique, âme sœur, flamme jumelle, peu importe. Bon, ben voilà, c'est âme sœur, hein, c'est bien ça. Hein. Alors, il va y avoir un pardon pour moi. Hein. Pour moi, vous allez peut-être pardonner à l'autre, vous allez vous pardonner à vous-même aussi de penser comme ça, de vouloir prendre votre indépendance, vous libérer. Vous allez comprendre aussi, si ce n'est pas déjà le cas, que c'est votre âme sœur, que c'est une de vos âmes sœurs, bien sûr. Et vous allez quand même, il y a un renouveau, hein, il y a de l'attirance, il y a de l'alchimie qui va revenir entre vous. Hein. Là, je pense qu'il y a aussi une prise de conscience, parce que là, les excès mentaux, c'est beaucoup pour vous. Hein. Vous avez envie de couper... couper le lien. Alors ici, on me parle de secret. On peut éventuellement me parler de mensonges. Ouais, bon, bah d'accord. Vous cachez un petit peu vos ressentis à votre autre. Hein. Vous dites pas vraiment... vous dites pas vraiment que là, c'est dans l'excès au niveau du cerveau. Ça travaille trop au niveau du mental, je veux dire. Peut-être que, voilà, je vous dis, vous avez peut-être besoin d'un break. Hein. Peut-être qu'un break, finalement, sera nécessaire aussi hein, pour retrouver cet amour que vous avez pour votre autre, hein, tout simplement. Bon, sinon, c'est un break aussi avec le mental, hein, avec les pensées, hein, vous voyez. Voilà, mes amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à la commenter pour m'en faire part. Je vous remercie d'avance. Et puis, merci aussi pour votre écoute. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.